Salut les coxipotes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, dans la première partie, tout va super bien se passer. Je suis toujours sur la redescente de la Normandie vers l'Auvergne pour retrouver mon chéri. Et je m'arrête, voilà, à Montrésor, qui est l'un des plus beaux villages de France, que je vais visiter. Je vous montre tout ça. Après la visite, je reprends la route, je pars vers Vineuil. Voilà, c'est un village qui se trouve, je crois, pas très loin de Amboise. Je me pose sur un spot vraiment nickel. Sauf que le lendemain, alors je ne sais pas si vous allez comprendre quand je parle, parce que j'étais complètement stressée, complètement angoissée. J'allais vraiment comme ça, parce que c'est quelque chose qui ne m'est jamais arrivé. Mais je suis passée vraiment à deux doigts de la foudre en fait. Elle s'est abattue juste à côté. Je vous expliquerai quand même un petit peu mieux ça dans la vidéo. J'ai oublié de vous le dire, mais pour ceux qui ne sont pas abonnés, qui n'auraient pas eu la notification, attention, on s'abonne. J'ai sorti exceptionnellement une vidéo dimanche dernier au sujet voilà, de quelque chose qui me tient à cœur, l'une de mes plus grandes réussites. Donc si jamais vous ne l'avez pas encore vue, eh bien je vous invite à aller la voir. Je vous mettrai ça en commentaire épinglé. Donc comme d'habitude, on n'oublie pas le petit pouce bleu, le commentaire qui fait super plaisir. Et puis rejoignez-moi sur Instagram, Annabella Coccinelle, si ce n'est pas encore fait. Salut les coxipotes, bonne vidéo. Là, il est un peu tard, voilà. Quelle heure est-il? Il est 23h40, mais j'avais quand même envie de voir un peu où j'allais aller demain. Demain, je roule, donc ça, je me suis décidé 135 km, 2 heures. Je ne vais pas faire ça d'un trait. Je me suis dit, pourquoi pas, en regardant les plus beaux villages de France, en fait, il y a un village qui s'appelle Montrésor. Et c'est vrai que souvent, quand je descends comme ça vers le sud, je vois le panneau Montrésor, plus beau village de France. Mais j'ai jamais pris le temps de m'y arrêter. Alors qu'il y a un magnifique château, ça a l'air super joli. Comme il faisait chaud, j'avais laissé un peu mes vitres entrouvertes et mon lanterneau ici aussi, sauf qu'il y a une espèce de petit trou là dans le tissu. Donc j'ai toute la faune locale qui s'est invitée chez moi. Voilà, c'est la fête. Il y a eu une punaise aussi, il y a eu des moustiques, il y a eu un cousin horrible, gigantesque, et tout un tas de moucherons. Heureusement, j'ai réussi à buter les moustiques, mais ceux-là, bah, ils sont pas bien méchants, ils sont là, ils se baladent. Ça va, Josiane, oui, Jean-Jacques et toi. Bon, Nani, on va peut-être aller se coucher, nous, non? Qu'est-ce que tu en penses? C'est l'heure? Bon, comme vous le voyez, c'est un chat propre, qui aime bien faire sa petite toilette comme ça le soir, avant de se coucher. C'est à qui ce gros bidon, là? Ne me touche pas avec tes vieux pieds, maman. Le pauvre, ce que je lui fais subir. Est-ce que j'ai le droit de t'embêter? Ouh, ouh. Bon, il s'en fout. Sur ce, bonne nuit. Là, je viens de m'arrêter au niveau de l'aire de Montrésor, l'aire de camping-car, mais il n'y a vraiment pas d'ombre en fait, il n'y a pas d'arbre sur l'aire. Et il fait très chaud, donc je vais essayer de voir un autre spot. Et j'en ai profité pour remplir mon petit bidon d'eau de 5 litres, je crois, 5 litres, 10 litres, non 5 litres. Avant de repartir. Et puis normalement sur l'autre spot il y aurait quelques arbres, ce serait une ancienne gare. Donc on verra bien, j'y vais, parce que là il y a un autre camping-car qui arrive, j'ai peur de gêner. Finalement je pense que c'est pas vraiment une ancienne poste, enfin s'il y avait encore le sigle, la poste, etc. Mais je sais pas trop. Là-bas il y a une espèce de recyclerie, c'est comme ça qu'ils appellent ça, un endroit un peu comme Emmaüs, vous savez, où ils vendent des meubles, des, je sais pas, des bibelots, des trucs comme ça. Je me suis mise un peu à l'ombre, j'espère juste que je vais pas me faire engueuler parce que je suis juste à côté des poubelles. Après elles ont l'air franchement pleines à craquer. Mais bon, on verra bien. En attendant, j'ai trouvé un petit peu d'ombre et ça va vraiment faire l'affaire pour la journée. Et en plus dans un cul-de-sac où Nani va pouvoir se balader sans problème, sans avoir peur qu'il y ait la route à côté. Bon, parce que c'est vrai que sur l'aire de camping-car, il y avait la route, quoi. Regardez ce qu'ils ont écrit. Le cochon est supérieur à l'homme. La preuve, en ce lieu, aucun cochon n'a été vu à jeter ou à laisser ses ordures hors des containers. Mais le jour où les vrais cochons seront à la porcherie, il faudra agrandir le bâtiment. Trop marrant, ils ont l'humour ici à Montrésor. Je suis partie faire un petit tour là au niveau de la recyclerie et ils sont vraiment trop gentils. Il y avait genre des vêtements à 1 euro, 2 euros, enfin c'était limite donné avec, vous savez, de la vaisselle, des couettes, des draps, c'est vraiment un peu dans le style d'Emmaüs. Mais bon, je pense que le camping-car est déjà assez plein à craquer pour acheter encore diverses choses. Je vais attendre que ma deuxième batterie d'appareil photo charge parce que malheureusement, avec la canicule, mes batteries ont vraiment pris cher, notamment les batteries même de mon téléphone. Elle ne tient plus du tout la charge. Je sais que le froid ça atteignait la batterie, mais au point que quand il fasse chaud ça les atteigne aussi.
Ça je savais pas trop. Donc tout ça et après bien direction mon trésor pour vous faire découvrir ce joli village. Il va faire un peu chaud mais bon on va pas se plaindre, il fait chaud, ce sont les derniers beaux jours donc profitons. Je vais peut-être pas spécialement filmer ma visite. On voit là-bas, plus beau village de France. Décidément en ce moment je m'arrête plus. Et on a, je vais éviter de me faire écraser, ça peut aider. On a le château de mon trésor juste ici. Je vais me rapprocher pour aller le voir d'un peu plus près. Et puis on a, comment ça s'appelle s'il passe ici, l'Indrois. Ouais, l'Indrois. C'est la rivière qui s'écoule là. Là je suis en train de passer devant un proxy et je me dis ça fait super longtemps que j'ai pas fait de récup. Alors qui sait, peut-être qu'un jour je retenterai d'aller derrière les magasins pour faire les poubelles. Voilà, c'est un peu bizarre de dire ça comme ça peut paraître un peu sale. Mais souvent c'est des choses qui sont encore consommables, donc c'est assez dommage on va dire de les jeter. On a un parcours de pêche ici je vois. Est-ce que ça peut être sympa à faire? Bah, écoutez, on va passer par le petit parcours de pêche ma foi. Je sais pas s'ils pêchent encore grand chose ici. Ça ressemble plus à des marais. Je vais peut-être parler un peu trop vite parce que là je suis en train de voir des poissons. Il y a un peu plus de courant par ici. C'est vrai qu'à partir d'ici c'est stagnant. L'eau ne bouge plus, il y a de la vase. En tout cas c'est vraiment super sympa comme petit chemin. On a des potagers un petit peu partout. Et puis on se croirait à Venise, regardez avec l'eau, avec les bâtisses comme ça qui sont à ras de l'eau. Et en fait je crois que ça me détourne pas tant que ça parce que je vois le château d'ici. Donc ça relie, ça rejoint. Et par un côté un peu plus sympa que par la route. On a vraiment des ponts en bois comme ça partout. On en a un ici et un que je vais vous montrer juste là-bas derrière. Et ici, hop, encore un autre. C'est vraiment original. Et en fait, tout ce que j'ai traversé, ça s'appelle les balcons de l'Indrois. On a encore un pont juste ici avec une cascade. Ils ont mis des espèces de petits personnages comme ça tout le long. Il y en a qui sont en bois, comme ici. Et ici, on a Maman Canne avec ses bébés. Est-ce que celui qui a installé ce panneau avait bu l'apéro avant? Je pense que oui. C'est quand même assez marrant parce que j'ai toujours l'impression qu'il va y avoir plein de monde parce que c'est l'un des plus beaux villages de France. Et finalement, c'est toujours les villages les plus calmes. J'ai vu quelques promeneurs, une ou deux voitures, mais c'est super calme. Ça m'a fait la même impression quand j'ai été à Lavardin puis quand j'ai été à Traux. Et là, je pense qu'on est en train d'arriver dans l'ancien village, enfin dans le village. Dans le centre ancien, on va dire, avec les bâtisses en vieille pierre. Et juste ici, on est en train d'arriver au niveau de la jolie collégiale. Donc, je vais aller voir un peu à l'intérieur. J'espère que c'est ouvert. Je suis en train de faire le tour de l'église parce que je trouve pas l'entrée, je sais pas où c'est. On dirait qu'il y a une espèce de potager ici. Et un puits. Est-ce que c'est un vrai? C'est bizarre. Ah, terre bouchée. Qu'est-ce qu'on a par ici? Toujours curieuse. Ah, bah là on n'a plus grand chose. Il y avait certainement de l'eau qui s'écoulait avant. Et verdict, est-ce que c'est par ici qu'on va trouver comment rentrer? Telle est la question. De toute façon, c'est une église, je veux dire, il n'y a pas non plus 36 000 entrées. Bah, il n'y a rien. Qu'est-ce que c'est que ça? Ici, il y a une porte, mais qui est fermée. Et puis de l'autre côté, il y a des espèces de grandes portes, comme il y a souvent à l'entrée, mais il n'y a pas de clenche, il n'y a rien du tout. Ah bah c'est bon, j'ai trouvé. De ce qui s'appelle le pont Bouvet, et en fait à l'époque c'était la seule rue qui menait, enfin le seul accès jusqu'au château qui est juste là-bas. Vous allez dire que je radote, mais qu'est-ce que j'adore. Je suis toujours en admiration devant ce genre d'édifice.
Après je sais pas trop comment ça se passe, on dirait que... Ouh j'ai raté la marche. On dirait qu'il y a une espèce de jardin là-bas. Et apparemment ce serait à partir du XIIe siècle qu'ils auraient commencé à construire le château. Par contre je vois billetterie, donc peut-être que c'est pas accessible comme ça. Je vous fais quand même un petit plan de l'extérieur parce que vous avez vu d'un côté mais pas de celui-ci. Et ça continue encore par ici. Bon ben les coxipotes, hein, bienvenue à Vineuil. Je suis autour d'un petit étang. Je suis arrivée là tout juste, on dirait qu'il va bientôt faire nuit. Et bah là je crois que ça donne sur rien du tout. Et puis là-bas on va aller voir un petit peu comment c'est au niveau de l'étang. On entend juste un peu la nationale ou l'autoroute, je sais pas trop. La route est quand même assez passante. Ça sera pas trop dérangeant je pense. Mais par contre le spot il me fait vachement penser. Je sais pas si vous vous souvenez, j'avais posté une vidéo sur mes mauvaises expériences en camping-car et sur un type en monoroue qui tournait autour du véhicule quand j'étais à la presqu'île de Crozon. Et en fait cet endroit me fait tout à fait penser à ça. On va juste espérer que le même schéma ne se reproduise pas, hein, parce que je suis quand même toute seule ici. Je suis à peu près à 100 mètres de la départementale ou la nationale, je sais toujours pas ce que c'est. Et ici nous avons le petit étang et ça m'a trop surpris parce qu'il est vachement à sec. Bon après c'est sec un petit peu partout où qu'on ait pu aller, mais c'est toujours impressionnant quand c'est un étang. Qui c'est qui m'a rejoint? Ça va Chacha? Ouais. Bon Nani il a eu un peu chaud tout à l'heure mais c'est pas grave, heureusement on avait trouvé un spot où se mettre à l'ombre. Hein, on n'était pas trop mal. Juste le temps de reprendre la route à la fraîche vers 19h. Par contre franchement j'ai pensé que Gérard n'arriverait jamais jusqu'ici, j'ai un gros problème dans la direction. Je sais pas si c'est les rotules ou si c'est autre chose. J'espère que c'est pas trop grave. Ça me fait un petit peu la même chose que quand j'avais un problème avec ma crémaillère qui était HS. Donc voilà, espérons que c'est pas la crémaillère parce que sinon c'est encore de très gros travaux. Et en plus pour trouver une crémaillère c'est une galère, mais on avait galéré comme il n'y a pas pour en trouver. C'est pas vraiment le genre de choses qu'on remplace sur un véhicule. Souvent on va dire que ça fait la vie d'un véhicule, une crémaillère. Et peut-être que celle que j'avais achetée n'était pas en assez bon état parce qu'elle était d'occasion. Je l'avais récupérée dans un garage et bon, c'est pas trop l'historique au final. Voilà, espérons que ce soit juste ça parce que j'entends des bruits, vraiment des bruits bizarres. Et puis vous savez quand je roule, ça fait un peu comme quand vous êtes sur la route et puis il y a des appels d'air comme ça, comme s'il y avait des gros coups de vent. Vous ballottez à gauche, vous ballottez à droite et vous gérez plus du tout votre véhicule en fait. Bah là ça fait tout à fait ça. Je vais regarder mais normalement je suis à 3 heures à peu près d'Idriss. On se retrouve d'ici 3 jours. Ça devrait le faire en peu de temps. Il y a même un spot où je vais peut-être dormir de nuit. Ça sert à rien d'arriver trop tôt en Auvergne pour se peler les miches parce qu'à mon avis il fait un peu plus froid la nuit qu'ici. Je vous avoue que j'ai un peu peur de l'hiver qui va arriver. Là on n'a pas encore trop de projets. On verra bien ce qu'on va faire. Si Gérard, tiens le coup. Hein, mon pépère on l'espère hein, parce que là tu me fais un petit peu peur. Punaise, je tremble de tout mon être quoi. Il y a eu un éclair mais je n'ai jamais vu un éclair aussi éblouissant de ma vie. Et le coup de tonnerre mais c'est... Waouh, franchement j'en ai des frissons parce que j'ai jamais connu ça. La foudre à mon avis n'a pas dû s'abattre très loin de là où je me trouve. J'ai même cru que ça c'était, je sais pas, sur mon camping-car, tu sais, l'éclair qui s'abat sur le camping-car ou sur un arbre à côté. Je sais pas, il y a un arbre qui est couché, alors est-ce que ce sera... Oh, je sais plus parler, je jure, je suis en train de stresser comme il n'y a pas. Est-ce que la foudre se serait abattue sur l'arbre qui est à côté, là qui est couché, je sais pas. Mais ça a fait un espèce de feu d'artifice, mais 5 fois plus fort, donc imaginez le bruit que ça a fait. Ou limite un coup de fusil, ouais, 2 fois plus fort tiré à côté du camping-car. Je suis choquée. Je sais pas ce qui s'est passé. Je crois que j'ai vraiment frôlé la catastrophe. La foudre est tombée, je crois, là à 3 mètres du camping-car. Oh non mais je rigole, mais attendez, parce qu'on dit que la foudre ne tape pas 2 fois au même endroit, mais... Hein, on connaît ma chance, on sait ce qui peut arriver à tout moment. Hein. Même les gars là-bas qui se sont arrêtés pour faire une petite pause, ils se sont tournés direct vers ici, quoi, parce que ça venait d'ici. Alors peut-être qu'ils ont vu, moi j'ai pas fait gaffe, là, pour tout vous dire, je suis en plein montage. Mais ils ont regardé directement par ici, et l'homme qui est dans la voiture là-bas aussi. Alors peut-être qu'ils ont vu directement l'éclair tomber par ici, parce qu'ils ont fait une tête vraiment surprise. Oh, mais ça, en plus ça fait cage de Faraday, il paraît. Faraday, ouais c'est ça. Comme mes roues touchent quand même le sol, en principe si l'éclair s'abat ici sur le toit, je finis cramée quoi. Ah non mais pourquoi il m'arrive toujours des trucs comme ça à moi?
Ah là là, vous imaginez les gros titres, la coccinelle calcinée. Non, je rigole, mais en vrai, je tremble encore. Avant, j'avais pas spécialement peur de l'orage, mais après ce qui vient de m'arriver, je vais fermer ça parce que je pense que je vais flipper à chaque fois. Et le pire, c'est qu'il y a eu l'éclair comme ça, et même pas une seconde après, il y a eu directement cet énorme bruit. Genre, ça n'a pas attendu, c'est comme si vraiment il était là. Parce que souvent, vous savez, on entend, on nous dit que l'éclair, le tonnerre, se trouve à, par exemple, à 1 km, il y a 1 seconde. Entre le flash et le boom, mais là c'est venu direct quoi, donc il était à côté, voilà, il a voulu venir me saluer mais en même temps me faire très très peur et je vais fermer parce que c'est la fête ici, moi j'ai tout laissé ouvert, après c'est vrai qu'il fait très chaud, mais je suis sous le choc quoi, ça m'est encore... Ah mon oncle, ah, ça m'est encore jamais arrivé jusqu'à maintenant. Est-ce que vous l'entendez? Est-ce que vous l'entendez rôder là, ça n'arrête pas? Je vous jure, j'ai l'impression que c'est un espèce d'énorme serpent qui est en train de faire le tour de mon camping-car, comme ça. J'imite très bien le serpent, on est d'accord. Ah, moi qui pensais passer une merveilleuse journée, voilà, une petite journée tranquillou, hein, comme les autres, petit montage, je reprends la route, je m'avance un peu plus de mon chéri que je retrouve après-demain. Eh ben non, ça se passe pas comme ça. Et Nani, il est où? Il est sorti. T'es là, Nani? Je crois qu'il s'est planqué sous le lit lui aussi parce qu'il flippe comme il n'y a pas. Tu attends quoi? Tu as envie de sortir? De prendre une petite douche? Ah, je croyais que t'aimais pas l'eau d'habitude. On va te faire prendre une douche? Non, je crois que lui non plus, il aime pas trop ça. Regardez, hop, le voilà reparti sous le lit. À tout à l'heure. J'essaierai d'aller voir une fois qu'il aura arrêté de pleuvoir, mais là on voit qu'il y a un arbre qui est tombé. Et dans mes souvenirs, même ce matin, il y avait pas d'arbre de tombé. Même hier, quand je suis arrivée, j'ai fait le tour. Et justement, je me suis assurée qu'il n'y avait aucun arbre qui était un peu bancal ou qui était tombé suite à des tempêtes. Parce qu'ils avaient annoncé de la pluie. Donc, et là, je vois qu'il est tombé. Alors, est-ce que c'est possible que ce soit la foudre qui soit tombée là? Est-ce que forcément il y a de la fumée? Est-ce que... Peut-être que vous pourriez me le dire. Moi, j'ai pas vraiment vu de fumée. Après, il pleut en même temps. Et bah, moi, je suis ici. Et l'arbre est juste là, quoi. Mon ange gardien, je lui donne du boulot, hein, mais franchement, merci à lui. Hein. Bon, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme vous l'avez vu, j'étais en état de choc. Vraiment, ça m'a fait extrêmement peur. Je regrette un peu de ne pas avoir pu filmer ça parce que vous auriez vraiment vu à quel point ça a fait un flash, mais inexplicable, plus le bruit, enfin le son. Je n'ai même pas les mots pour vous expliquer la puissance du bazar. J'ai appris par la suite que, effectivement, là je parle de cage de Faraday, que comme j'ai les pneus sont en gomme, donc c'est quelque chose qui protège, on va dire, de la foudre. Après, je sais pas vraiment comment ça se passe, parce que si la foudre va sur mon camping-car, enfin, ça se peut quand même. Enfin, ou alors non, c'est peut-être juste, la foudre est peut-être juste attirée par quelque chose qui ne touche pas le sol. Je sais pas. Dites-moi, j'en sais rien, j'y connais absolument rien, je suis pas météorologue. Mais en tout cas, c'est vraiment pas passé loin, quoi. C'était ouais, à 2 mètres du camping-car, quoi. C'est un truc de ouf. Et je me dis, mais est-ce que vous aussi, ça vous arrive d'avoir des galères comme ça? Ou alors c'est juste à moi, personnellement, qui m'arrive des trucs de ouf? Parce que là, je me pose vraiment des questions. Bref, les amis, je vous fais de gros bisous. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo où je vais être emmerdée parce que là, en fin de vidéo, je vous ai parlé des quelques problèmes que je pouvais avoir quand je conduisais, des pertes dans la direction. Je vais avoir un souci dans la prochaine vidéo. Je sais pas, j'ai encore un ange gardien quelque part. Mais en gros, tu tombes en panne alors qu'il commence à faire noir, qu'il pleut à verse, t'es au milieu de la voie, tu peux rien faire, tu connais personne, tu peux plus avancer. Comment tu fais? Vous le verrez dans la prochaine vidéo, je n'en dis pas plus. Je vous fais de gros bisous et puis portez-vous bien. Salut les amis!